Bonjour et bienvenue à tous, nous sommes le mardi 23 mai 2023, voici les titres de votre journal. À la une, les réductions de 1 € sur les billets de la SNCF dès la semaine prochaine, nous vous expliquerons les détails. Nous vous expliquerons aussi 3 policiers décédés sur le terrain, et puis nous parlerons également de une question, qui a inventé les jeux vidéo. Bonjour et bienvenue à tous, nous sommes le mardi 23 mai 2023, j'ai l'honneur de revenir dans votre matinale et voici les titres. Dès la semaine prochaine, dès mardi 7 h, vous pourrez retrouver des billets à 1 € sur la SNCF. Ils sont directement sur la SNCF. Il faut regarder les détails sur la SNCF. Et puis 3 policiers sont décédés sur le terrain dans un accident. Une voiture leur a foncé à contresens. La voiture, le passager était hospitalisé dangereusement, mais la personne qui a été le conducteur est décédé. Les 3 policiers dans la voiture de police sont décédés. C'était des policiers, des gardiens de la paix deux personnes de 24 ans et une personne de 25 ans, dont une femme de 25 ans du nom de Manon. Et puis parlons également des impôts. Hier, c'était le dernier jour pour rendre votre fiche d'impôt en main propre au Trésor public. C'était hier, alors il faut aller aussi, il y avait d'autres personnes. Sur France 2, vous avez peut-être pu voir un reportage, où sur France 2, il n'y avait pas que des gens qui redonnaient leur fiche d'impôt, mais même des fiches où ils demandaient leur code. Voilà. Et puis la fin du festival de Cannes, ce sera le 27 mai. Et puis nous parlerons également de Un jour une question, qui a inventé les jeux vidéo. C'est un reportage de Un jour une question. C'est Ralph Baer. En travaillant sur des radars militaires, cet ingénieur a eu l'idée géniale d'utiliser cette technologie pour jouer. En 1972, il sort la première console de jeux vidéo. Elle s'appelle l'Odyssey et contient un jeu de tennis hyper simple. Le jeu vidéo est né. Très vite, l'entreprise Atari sent la bonne affaire et copie l'idée du jeu de tennis avec le jeu Pong, le premier succès commercial. Que sont devenues ces consoles de jeux? Elles ne sont plus vendues. En 1983, Nintendo, une entreprise japonaise qui ne produisait auparavant que des cartes à jouer, lance sa console. Cette console, la NES, écrase toute la concurrence au Japon puis dans le monde. Quelques années après, Sega se lance aussi avec succès. Durant une dizaine d'années, Mario et Sonic se battent pour ravir le cœur des joueurs. Mais c'est sans compter l'arrivée de plus gros concurrents. Sony et sa PlayStation ont un succès fou en 1994. La 3D arrive dans les jeux vidéo, ainsi que des aventures plus adultes et parfois plus sombres. Car les joueurs ont grandi. Ils ont plus d'argent à consacrer aux jeux vidéo. Cela intéresse alors une grande marque de logiciels, Microsoft, qui lance sa console, la Xbox, en 2001. Aujourd'hui, les joueurs ont en moyenne 35 ans et c'est l'un des premiers loisirs en France. Le jeu vidéo est partout, sur console et ordinateur évidemment, mais aussi sur les réseaux sociaux, tablettes et téléphones. En 2015, sort un casque de réalité virtuelle qui plonge le joueur dans l'univers du jeu, peut-être la prochaine évolution du jeu vidéo. Et c'est ainsi que se termine ce journal. On espère que tu vas pas passer beaucoup de temps sur la PS4, mais on espère que tu vas passer plus de temps à l'école. Merci de votre fidélité, prenez très bien soin de vous. J'aurai l'honneur de vous retrouver dès demain 6 h 25 pour votre matinale d'information. Ces matinales sont préenregistrées. Nous vous remercions de votre fidélité, à très vite sur Gerfland et France Duplex.